Alors finalement, Jean de Bonny, c'est pas la première fois qu'on vous filme en fait. Oui, oui, effectivement. Le journal télévisé d'une télévision régionale qui s'appelle Télé Grenoble m'a interviewé pendant 10 minutes et j'explique sur cette interview comment comprendre les 5 empreintes digitales. Oui. Et vous êtes passé aussi sur Télé Lilou, etc. Alors à la télé de Lilou, effectivement, j'étais invité comme conférencier à un Oui. congrès de médecine quantique. Voilà. Et Lilou m'a interviewé lors de ce congrès et c'est une vidéo qui a été vue 150 000 Alors fois. justement, qu'est-ce que vous faisiez dans un congrès de médecine quantique et qu'est-ce que c'est que la médecine quantique? Ça réunit quel genre de personnes? Alors, Parce que tout à l'heure vous nous disiez que vous étiez un petit peu en marge de certaines choses. En fait, moi, ce qui m'intéressait, et je pense que ce qui intéressait les organisateurs, c'est que, en fonction des types de mains, je définis quelle relation les gens ont à la santé et à la médecine. Et donc, par exemple, si vous avez des mains chaudes humides, vous êtes tellement indiscipliné que vous ne suivez pas les traitements. Si vous avez des mains chaudes et sèches, vous avez tellement d'amour-propre que vous ne supportez pas d'être faible, donc vous n'êtes pas malade. Et donc, même quand vous êtes malade, vous faites comme si vous ne l'étiez pas. Et donc, quand vous consultez, généralement, c'est que c'est trop tard. Donc il faut connaître ça, il faut savoir ça, oui. Et quand vous avez des mains froides humides, vous êtes hypocondriaque. Et si le médecin ne met pas au moins 15 médicaments sur votre ordonnance, vous avez l'impression qu'on ne s'occupe pas de vous. Oui. Et si vous avez des mains froides et sèches, vous êtes dans un psychosomatisme positif, c'est-à-dire que si le médecin est pédagogue, vous guérissez mieux que s'il n'est pas pédagogue. Donc est-ce que ça veut dire que vous avez de bonnes relations avec le monde médical finalement? Oui, j'ai de bonnes relations. Ah d'accord, parce que tout à l'heure on avait l'impression que... D'ailleurs, j'ai fait une conférence devant des chirurgiens de la main Oui, justement, c'est ça. pour leur expliquer que... Et justement, c'est là que vous avez découvert qu'ils avaient des points communs. Et tous les chirurgiens, en majorité, pas seulement ceux de la main, ont des mains larges, Oui, voilà. pas forcément des mains fines. Parce que pour pouvoir manager une équipe, il faut avoir une main large Voilà, c'est ça. et des mains chaudes et sèches. Alors, on revient à une autre question que je voulais vous poser. C'est quelle information vous est apportée par le fait de savoir qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme? En quoi ça vient préciser ou compléter les informations que vous aviez déjà? Parce que c'est par rapport aux normes. Sachant que 2 tiers des femmes ont des mains froides. Si j'ai affaire à une femme qui a des mains chaudes, une elle exception. est atypique. Voilà, c'est une exception. Voilà. Il faut toujours connaître la norme pour Voilà. savoir la différence. Par exemple, si vous avez une empreinte digitale en forme d'arche, selon SAGEM, c'est 5% des gens dans le monde. Mais c'est 11% des femmes françaises et seulement 7% des hommes français. Ah, Donc c'est une empreinte qui est plus féminine que masculine. oui. Et qui traduit quelque chose qui est l'introspection. Évidemment, un homme qui a des arches, il va être plus introspectif que la moyenne des hommes. Et donc, il va être atypique par rapport aux hommes. Mais une femme qui a des arches sera un petit peu moins atypique parce qu'on sait que les femmes sont naturellement plus introspectives. Elles ont besoin d'avoir une vie intérieure. D'ailleurs, on voit bien dans les conférences sur le développement personnel, il y a 90% de femmes et 10% d'hommes. Oui, c'est exact. Mais on peut se poser des questions à ce sujet. Moi, j'aurais plutôt une réponse paradoxale. Je dirais que les gens sont toujours attirés par ce qui leur manque. Non, pas durablement. Écoutez, quand quelqu'un n'a pas certaines choses, il va le chercher. Donc, quels sont les clients d'un oculiste? Quelqu'un qui a mal, des gens qui ont mal aux yeux. Oui, ça c'est pas la même chose. Parce que c'est un besoin ponctuel qui est satisfait ponctuellement. Oui. Mais dans le développement personnel, les gens vont chercher à s'intéresser à eux-mêmes s'ils ont déjà de l'intérêt pour la psychologie. Oui. Et s'ils n'ont pas de l'intérêt pour la psychologie, ils ne s'intéressent même pas à ce qu'ils vivent et à ce que vivent les autres. Moi, je m'aperçois d'une chose, Oui. c'est que les gens qui ont des arches, hommes ou femmes, s'intéressent à tout ce qui permet de rendre le monde intelligible. Oui, d'accord. L'histoire, la psychologie, la science et même l'art, parce que c'est une manière de s'évader d'un monde trop pragmatique et de comprendre le monde de l'imagination. Mais en tout cas, la science, l'histoire et la psychologie sont le triptyque qui permet notamment aux femmes qui ont des mains froides et sèches et qui ont des lignes nombreuses parce qu'elles aiment ce qui est exhaustif, de se comprendre et de mieux comprendre les autres. Et c'est pour ça que les hommes disent souvent aux femmes « Mais pourquoi tu te compliques la vie? Ne te pose pas autant de questions ». Et les femmes, elles sont comme ça. Et les obliger à se simplifier la vie, c'est les obliger à trouver que la vie est insipide. Bon, alors à propos des femmes,
je pense que vous avez dû noter, Jean de Bonny, le rapport à la parole, Oui, le besoin de communiquer, le besoin d'échanger, absolument. qui est souvent problématique d'ailleurs, à la limite. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes se réunissent pour partager la parole, Oui, alors que les hommes se réunissent pour partager des actions. oui, Donc ils vont à la chasse ensemble, ils font du sport ensemble, etc. Ah, évidemment, après il y a des gueuletons et machin, mais l'objet premier, c'est l'action ensemble. alors je suppose que vous n'avez pas travaillé sur les animaux quand même. Non, j'aurais pu parce que les singes ont des empreintes digitales. Oui, Mais ce qui est intéressant chez les singes, c'est que, premièrement, le pouce du singe n'est pas opposable aux autres doigts. Non. Parce qu'il est plus bas. ah oui, Donc ils vont prendre les objets comme ça. ah oui, Comme le nouveau-né d'ailleurs. ah Donc le nouveau-né au début, il fait comme les singes. Puis le jour où il découvre qu'il peut prendre le pouce, oui. il fait preuve de volonté. Or le pouce, c'est la volonté. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, Mais vous en avez observé plus- des choses. Mais en plus, il y a ce qu'on appelle la ligne simienne. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ne crois pas. En fait, c'est une ligne qui traverse la paume et qui réunit ce que les chiromanciens appellent la ligne de cœur et la ligne de tête. Voilà. Et que les médecins appellent le pli palmaire unique, le PPI. Et donc, évidemment, les médecins, ils appellent ça un pli parce que c'est la ligne que le pli utilise quand on plie la main, évidemment. Et quand ce pli est unique, eh bien, on le retrouve chez les trisomiques, on le retrouve chez les singes, mais on le retrouve aussi également chez des gens qui sont totalement normaux, mais qui n'ont pas de cloison étanche entre leurs émotions et la raison. Et s'ils ne sont pas en paix avec leurs émotions, ils ne peuvent pas raisonner sainement. Alors, donc finalement, il y a une dimension pathologique qu'on peut aborder, une certaine question pathologique avec vous. Par exemple, là, un enfant autiste, est-ce qu'il a des mains particulières Alors j'aimerais bien étudier les autistes, je ne l'ai pas encore fait. Parce que mais j'en connais quelques-uns. c'est un champ de recherche qui va Oui, m'intéresser. oui, ça devrait vous intéresser. En revanche, on ne peut pas dire que la trisomie est une pathologie. Oui, C'est non, d'accord. un dérèglement génétique. Bon, c'est autre d'accord, chose. oui, bien sûr. Oui. Mais l'autisme, on ne sait pas très bien ce que c'est non plus. Non, alors il y a plusieurs voies qui sont Oui, voilà. explorées. Heureusement, on arrête de culpabiliser les mères. Voilà. Parce que ça c'était criminel. Oui, Et la psychanalyse a beaucoup de responsabilités dans oui, oui. dans ce chemin dévoyé. Ça a été abandonné comme hypothèse. Presque. En tout cas, maintenant, on ne donne plus la priorité à la psychanalyse pour expliquer l'autisme. Alors, par exemple, est-ce que vous êtes intéressé à la forme des oreilles, par exemple? Pas encore, Ouais. mais c'est vrai que je Moi, pourrais. par exemple, à une époque, je m'intéressais aux lobes d'oreilles. Oui. Ceux qui avaient des lobes ou pas de lobes, est-ce que ça voulait dire quelque chose? C'est vrai que j'avais lu des Il y a choses. très longtemps. J'avais lu des choses sur l'acupuncture et sur le fait que l'oreille ressemblait à un fœtus avec la tête à l'envers, Oui. enfin la tête en bas. Mm. Bon, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire une corrélation entre les types d'oreilles et les types de mains, mais j'ai pas encore le temps de le faire. Donc vous avez toute une documentation, vous avez une sorte de laboratoire, en fait, quelque part. Oui, en fait, je fais des constats statistiques sur toutes sortes de sujets. Vous archivez beaucoup d'informations. Par exemple, je m'intéresse à un sujet qui ne vient pas de moi en ce moment, Oui, qui est la longueur de l'index par rapport à la longueur de l'annulaire. oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indice 2D, 4D. Là, on est dans ce qu'on appelait la chirologie, plus ou moins. Enfin, Ah non, ça n'a rien à non, voir. mais je veux dire que c'est l'étude de toutes les informations qui viennent de la main. Oui, mais en fait, c'est un chercheur anglais Oui, qui a étudié les traders. Et qui s'est aperçu que les traders qui avaient l'annulaire nettement plus long que l'index Mm. gagnaient 10 fois plus que les traders qui avaient l'index plus long que l'annulaire. Et qu'il y avait une forme de sélection naturelle qui faisait que dans le métier, il ne restait plus que des gens qui ont l'annulaire long. Mais la plupart des gens ont l'annulaire plus long Pas du que tout. l'index. Non, alors, les statistiques sont les suivantes. 30% des hommes ont des annulaires plus longs que l'index, contre 12% des femmes. Ah oui, c'est Ça a un lien passionnant. avec la C'est testostérone. passionnant. En revanche, 45% des femmes ont l'index plus long que l'annulaire, contre 15% des hommes. C'est vrai, Donc c'est un marqueur féminin et masculin, c'est passionnant. et qui a été confirmé par les mains qu'on trouve dans les grottes, quand les hommes préhistoriques faisaient les mains en pochoir, et on s'est aperçu qu'il y avait des mains masculines avec des index très courts et des mains féminines avec des index très longs. Ah bon? Donc on sait qu'il y avait et des mains de femmes et des mains d'hommes. Bah, vous voyez, ça c'est un scoop. Voilà. C'est Et on intéressant. s'est aperçu également, Vous, par exemple, vous avez... alors êtes moi ils comment, sont de vous la êtes- même longueur. Oui, pas tout à fait, mais presque. Non, parce qu'en fait il faut mesurer à partir de là. De la base. Donc Oui. parfois, vous voyez, si je mets mes doigts
redressé, Oui, oui. l'annulaire paraît plus long. Oui. En réalité, mes doigts sont comme ça. En fin de Donc compte, ils sont de la même longueur. Et qu'est-ce que ça veut dire alors Bah, qu'il y a un équilibre entre Oui, voilà. la combativité, l'annulaire, et le respect des règles, l'index. D'accord. Et on s'est aperçu par exemple que plus les gens avaient un annulaire long, Oui. plus ils perdaient de points sur leur permis. Parce Ah qu'ils oui. ne respectaient pas les Ah règles. oui. Donc vous voyez cet indice 2D4D pourrait, je parle au conditionnel, Oui, oui. pourrait justifier que les hommes ont plus de mérite que les femmes à être fidèles. Oui. Pourquoi? Parce que plus l'annulaire est long, plus il y a de la testostérone et plus il y a de conquête. Donc, même si l'homme est marié, son annulaire long pourrait lui donner envie Oui. d'avoir d'autres Il conquêtes. y aurait des tentations de toute façon. Il aurait plus de tentations. Oui. Et donc, s'il est intègre, il ne va Donc, pas succomber à la donc les tentation. femmes auraient intérêt à regarder la longueur de l'annulaire de leur partenaire. Absolument, ça pourrait leur donner des indications. D'ailleurs, vous connaissez la fameuse phrase « l'amour rend aveugle Oui. et le mariage vous rend la vue ». Oui. Eh ben, on pourrait dire « l'amour rend aveugle mais la main vous rend la vue ». Oui. Et donc si vous savez analyser la main de la personne que vous voulez séduire ou de la personne que vous aimez, Mhm. vous saurez ce que vous ne pourrez jamais changer chez l'autre Voilà. parce que c'est son tempérament. Mhm. Or, les femmes tombent dans le travers de vouloir éduquer les gens qu'elles épousent, Oui. Oui. les hommes qu'elles épousent, donc elles espèrent faire changer l'homme, alors que les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais, y compris physiquement, évidemment. Ah oui. Là c'est vrai. Donc on tombe dans un double problème qui est que les femmes s'intéressant au développement personnel et les hommes non, à un moment donné il y a un décalage. Et la femme elle est 3 étages au-dessus par Ouais. rapport à l'homme. Bon, d'accord. Et elle dit mais quand est-ce que tu montes me rejoindre? Et lui il dit mais non mais redescends, moi j'ai pas besoin de monter, je m'en Oui. fiche du développement personnel. Ouais. Alors une autre question par rapport aux mains, une question peut-être un peu anecdotique. Les mains vieillissent Oui, et souvent chez une femme, l'âge est souvent apparent au niveau des mains. oui, tout à fait. Absolument. Parfois on a l'impression d'une femme qui est assez encore jeune et quand on regarde ses mains on se dit ah il y a quelque chose que ne peut peut-être pas travailler la médecine Je crois qu'il y avait, esthétique. il y avait un film très connu sur ce sujet-là, Ah oui. effectivement, et où effectivement le visage peut être modifié par les Oui. cosmétiques, On la peut, on peut médecine, pas encore travailler sur les et mains. la main révèle le véritable âge des gens. Oui. Tout à fait. Bon c'est anecdotique mais Cela dit, si vous avez des mains chaudes humides, ben, vous aurez toujours la mentalité d'un enfant de 5 ans, donc même si votre corps devient un peu moins jeune, Oui. dans votre tête, vous continuerez à être très jeune. Alors, une question que je voulais vous poser pour terminer peut-être, parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on discute, c'est pas mal. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est, on a esquissé le problème, c'est quand les gens savent ces choses-là, comment ça agit sur leur comportement. On parlait d'un groupe, imaginons d'un groupe où les gens ont appris que quand on est comme ceci ou comme cela, c'est comme ça. Est-ce que ça ne va pas avoir des effets étonnants sur les relations entre Ils peuvent mieux se comprendre, mais aussi, comme vous disiez vous-même, ils peuvent avoir des préjugés en disant ah ben celui-là de toute façon il a sa main comme ceci, comme cela. Par exemple, j'ai fait un séminaire pour le comité de direction de Bouygues en Angleterre avec 10 personnes, 5 Français, 3 Anglais. Et le directeur juridique, qui est un Anglais, a des arches sur le bout des doigts, et ce qui montre qu'il est à la fois individualiste, qu'il n'aime pas faire comme tout le monde, mais qu'il a le sens de l'intérêt commun. Et donc l'ensemble du groupe se disait mais c'est bizarre, il a toujours besoin de prendre du recul et d'avoir beaucoup de temps tout seul. Et le jour où j'ai fait ce séminaire, ils ont compris sa différence et ils l'ont accepté tel quel. Et quand j'ai fait un séminaire dans le groupe Accor, et que vous avez le directeur restauration qui a des mains chaudes et sèches et le directeur hébergement qui a des mains chaudes humides, ben celui qui a des mains chaudes humides, il résonne à 3 mois. Celui qui a des mains chaudes et sèches, il résonne à 5 ans. Donc, chacun a une perspective différente. Et si vous n'expliquez pas aux uns et aux autres comment ils fonctionnent, ils vont continuer de s'agacer. Vous voyez par exemple, il y a des entreprises qui font des séminaires, comment comprendre un japonais, comment comprendre un allemand. Ben là c'est pareil, c'est comment comprendre un organisateur, comment comprendre un théoricien. Alors vous pouvez par exemple considérer que dans un groupe, il manque un certain type de personnes. Tout à fait, absolument. Il y a une carence au niveau du fonctionnement global
il faudrait quelqu'un qui recrute quelqu'un qui serait comme ceci, comme cela, parce que ça équilibrerait. Par exemple, dans une société d'assurance qui avait un taux de turnover trop élevé, eh bien, on a recruté des commerciaux qui avaient plutôt des spirales que des boucles. Selon vos conseils. Selon mes conseils, pour qu'ils soient un peu plus stables et qu'on ne soit pas